Salut à tous, c'est Fernetro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite exclusivité iOS, donc c'est Oceanhorn qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que cela. Il est disponible donc sur iPhone, iPod Touch et iPad sous l'iOS 5 minimum, il coûte 7,99€ et croyez-moi ce jeu en vaut vraiment la chandelle, il est vraiment super bien. Donc déjà, premier aspect sympathique qu'on peut noter, c'est que le jeu pèse seulement 161 mégaoctets. Alors pourquoi je dis seulement? Parce que vous allez vite voir, comme le jeu est assez vaste, il est vraiment très grand, il est vraiment très intéressant au niveau graphique aussi. Vous pouvez voir déjà l'arrière-plan du menu titre. Et voilà, tout de suite, on se met tout de suite dans le bain, dans un donjon. Alors, déjà... Premièrement, qu'est-ce que Oceanhorn? Donc, pour ceux qui ne savent pas, Oceanhorn, donc c'est un Zelda-like donc sur iOS. Alors déjà, vous allez vite être content, ceux qui aiment Zelda, comme moi. Alors moi, je peux vous dire, pour la petite anecdote, c'est quand même Zelda Twilight Princess est mon jeu préféré du moment. Enfin, en tout cas, ça, on s'en fout, mais bon, c'est juste pour vous dire que voilà, je l'attendais beaucoup ce jeu et j'en suis pas du tout déçu. Étant comme un grand fan de Zelda, je l'ai vraiment apprécié, vraiment. Donc là, je n'ai pas fini le jeu, on s'entend directement, mais je peux vous dire déjà de ce que j'ai vu, ça m'intéresse vraiment et ce jeu, je vais vraiment le continuer parce qu'il m'intéresse vraiment. Comme je vous le disais, c'est un Zelda-like, alors c'est-à-dire que vous aurez bien sûr des énigmes, vous aurez des boss, vous aurez des donjons, vous aurez des armes, d'ailleurs à peu près, même similaires à Zelda, c'est-à-dire, j'entends par les bombes, donc là je vais les déverrouiller un petit peu plus loin. Vous avez aussi un arc, si j'ai bien entendu, enfin après je ne vais pas tout vous dire pour pas trop vous spoiler. Mais voilà, donc le jeu est quand même très complet. Ils nous annoncent, donc les développeurs nous annoncent jusqu'à 10 heures de jeu sur un jeu iOS, je vous le rappelle quand même, c'est quand même énorme. Et pour moi, je pense qu'il vaut donc ces 8€. C'est quand même vraiment un super jeu. Alors après, bien sûr, je ne l'ai pas testé sur iPad. D'ailleurs, je pense sur iPad, ça doit être vraiment superbe, ça doit être énormissime. Mais voilà, donc je l'ai testé sur mon iPhone 4S. Donc, comme vous pouvez voir, le jeu déjà est extrêmement fluide. Alors, je vous le rappelle encore une fois, je suis donc avec AirPlay. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je filme comme ceci. Je trouve que c'est quand même mieux. Et il y a toujours des petits lags, forcément. Et vous pouvez voir que le jeu, malgré cela, est très très fluide. Donc, pour vous montrer à quel point le jeu est, comme je vous le disais, très fluide sur mon 4S. En tout cas, ça fonctionne du tonnerre. Déjà, vous avez pu voir que vous avez les mêmes attaques que dans Zelda, c'est-à-dire l'attaque tourbillonnée. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est quand même un Zelda-like. C'est vraiment très inspiré de cela. Alors d'ailleurs, en parlant de Zelda-like, donc ils se sont vraiment inspirés d'un épisode en particulier, je trouve. C'est surtout Wind Waker. Alors ce jeu, je ne l'ai pas terminé en entier. D'ailleurs, je suis en train de le faire. Mais j'ai trouvé que les phases en bateau, vous allez voir un petit peu plus loin, je vous les ai mis vers la fin de la vidéo. Vous allez voir que quand je vais sortir du donjon, je vais justement vous faire une petite phase en bateau. Et c'est vraiment très bien fichu. C'est-à-dire que vous avez donc une mer, pardon. Et au début, vous avez deux villes, je crois, enfin deux îles en tout cas. Et vous les découvrez au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai parlé à une personne qui m'a dit ouais, donc tu devrais aller voir l'île des bombes, à ce qui paraît tu pourras avoir des bombes, enfin voilà, normal, logique en même temps. Et donc l'île apparaît sur votre map et vous pouvez vous y rendre tout simplement en touchant dessus grâce au bateau. Alors ce qui est bien, c'est que, ce qui est bien et moins bien, alors moi ce que j'aime pas trop, c'est que le bateau est auto-guidé, c'est-à-dire que vous dites pardon, je veux aller donc à l'île des bombes et le bateau va s'y rendre directement, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas à toucher l'écran pour y aller. Mais l'avantage, ils ont quand même rajouté quelque chose parce que sinon ça serait quand même très passif. C'est-à-dire vous restez devant votre iPod ou votre iPhone ou votre iPod Touch et vous le laissez tourner. L'avantage c'est qu'il y a quand même des phases en mer, c'est-à-dire que vous avez des monstres ou même des mines à éviter, vous avez beaucoup de choses à faire. Donc ça c'est dû grâce à un canon, vous avez devant une sorte de canon, en tout cas c'est ce que j'ai débloqué, je ne sais pas s'il y aura autre chose après, et vous devez donc vous aider de cela pour traverser à travers la mer tout en récupérant les bonus qu'il y a entre vous. Donc voilà,
Donc là, vous avez pu voir que j'ai récupéré donc une clé. Donc cette clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte que vous avez vue juste avant. Juste avant, hein, celle qui se trouve d'ailleurs juste après le pont, qui va me permettre donc d'avoir accès via une petite énigme hein, que je vais passer également, parce que comme quand j'enregistre, bien sûr, je n'y arrive pas, sinon c'est pas drôle. Et donc voilà. Donc là, je vais ouvrir, vous allez voir que la 3D se met comme ceci. Moi, j'adore, je trouve ça vraiment superbe. Et donc après je vais débloquer donc la clé maîtresse. Alors qu'est-ce que la clé maîtresse? Donc pour ceux qui ont joué à Zelda, ça leur rappellera un petit peu quelque chose. Alors pourquoi un petit peu? Parce que ce n'est pas exactement le nom, ils n'ont pas repris à 100% le nom. Donc la clé maîtresse c'est d'ailleurs la clé du boss. Donc tous ceux qui ont joué à Zelda se diront donc quand vous allez dans un donjon, il y a forcément un boss. Enfin en tout cas dans ceux que j'ai joué, oui, forcément, oui, logiquement. Dites-moi si je me trompe d'ailleurs. Donc vous arrivez donc dans le donjon, vous avez des énigmes à résoudre, vous avez des portes à ouvrir, vous avez des sous-boss. Alors là, dans ce jeu, je ne sais pas s'il y a des sous-boss, mais c'est à voir. Donc vous allez donc ouvrir les portes, vous allez faire les énigmes, et à la fin vous allez avoir la clé maîtresse. Alors, la clé du boss dans Zelda, qui va vous permettre donc d'ouvrir une porte scellée, hein, énorme d'ailleurs, hein, elle est vraiment super bien faite avec des millions de chaînes et tout, donc là c'est pas trop le cas, mais bon ils ont un petit peu pris dans le concept. Et vous allez donc ouvrir donc cette salle où vous vous battrez donc contre un boss. Alors le premier boss de ce jeu, donc de Ocenn-Horn, il est un petit peu bizarre, enfin même inexistant j'ai l'impression. C'est une sorte de mille pattes, mais je ne l'ai pas du tout ressenti comme étant un boss en fait. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais à ce qui paraît, il y a des boss et ils sont assez coriaces d'ailleurs. Donc ça c'est quand même le bon point. Alors, je ne sais pas si je vous ai parlé des armes, excusez-moi si je me répète, mais bon, en tout cas je vais le dire. Donc dans ce jeu, vous avez donc beaucoup d'armes, donc que je n'ai bien sûr pas toutes déverrouillées. C'est-à-dire, vous avez par exemple donc des armes encore inspirées de Zelda, c'est-à-dire les bombes, par exemple. Donc les bombes vous rappelleront franchement beaucoup des jeux Zelda. Hein. Je crois qu'elle y est dans presque tous. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas ceux que j'ai joués sur Wii, les bombes sont présentes dans les deux jeux Skyward Sword et sur Twilight Princess. En tout cas, voilà, vous avez aussi l'épée, hein, bien sûr, le bouclier, vous avez l'arc aussi. Après, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a d'autre, déjà de 1 pour pas trop vous spoiler, et puis je ne sais pas moi non plus, il faudrait que j'y joue un petit peu plus. D'ailleurs, c'est sûr que je vais m'y atteler parce que ce jeu est franchement superbe. Vous passez vraiment du bon temps. Alors, une chose à savoir, je vous conseille, quand vous jouez à ce jeu, d'y jouer avec un casque. Alors pourquoi avec un casque? Parce que je ne sais pas si vous entendez les musiques, mais elles sont quand même grandioses. Je ne sais plus qui a fait les musiques, mais c'est une personne franchement qui a très bien réussi son boulot, c'est-à-dire de faire des musiques comme dans Zelda. Alors je ne sais pas si vous aimez un petit peu les musiques de Zelda, je ne sais pas si vous prêtez attention tout simplement. Mais moi j'étais vraiment fan, surtout quand vous allez dans la plaine d'Hyrule, par exemple sur Twilight Princess. Moi je trouvais des musiques franchement fantastiques. Alors celle-ci, elle n'est pas forcément pas vraiment terrible vu que c'est dans un donjon, mais croyez-moi quand même, quand vous êtes dans des phases à l'extérieur, vous allez voir que la musique est quand même vraiment pas mal. Donc pour résumer, ce jeu est quand même mon coup de cœur de l'année quand même, hein, je dois vous le dire. J'ai été vraiment très surpris qu'on puisse porter ça sur iOS et surtout pour la taille. Comme je vous l'ai dit, hein, 161 mégaoctets pour un jeu comme ça, je suis encore bluffé, je ne sais pas trop comment ils sont gérés, parce que franchement il est énorme, hein, surtout quand on nous annonce plus de 10 heures de jeu, et vous avez des cinématiques aussi franchement super sympas qui vous disent un petit peu ce que vous devez faire. D'ailleurs c'est un petit peu encore une fois la Zelda, enfin je vais me dire que, je sais pas pourquoi je dis c'est un peu comme la Zelda, c'est comme la Zelda, c'est-à-dire qu'au début on va vous dire d'aller récupérer quelque chose dans la plaine du sable, quelque chose dans la forêt, alors je sais plus si c'est à la forêt, mais en tout cas il y a le sable, ça c'est sûr, vous avez aussi dans l'eau, donc ça vous rappelle par exemple le temple Hylia, je crois que c'était ça, ouais le temple Hylia hein, sur Twilight Princess, vous devez récupérer c'était, je sais plus comment c'était,
Enfin, en tout cas, bref, vous devez aller dans le temple là, c'est-à-dire sous l'eau. Et il y avait aussi le désert Gerudo. Alors, si je dis pas de conneries, ça doit être ça. Donc, pareil, dans le désert. Mais bon, là, c'est loin du sujet. C'était sur Zelda Twilight Princess. Mais juste pour vous dire, voilà, que vous avez à peu près les mêmes choses. Donc là, vous avez pu voir que... Bah non, je ne l'ai pas encore battu. Hein, je sais pas pourquoi vous avez pu voir. Donc là, c'est le mille pattes. Alors, j'ai pas trop compris. Surtout que là, je suis en train de l'exploser. Hein. Vous pouvez voir que c'est un petit peu bizarre. Et une fois que je vais le battre, vous allez pouvoir que je vais avoir un défi. Alors, ces défis, voilà, donc c'est exterminateur. Ces défis se mettent à jour dès que vous arrivez sur une île. Alors, je m'explique, vous avez 3 défis à réaliser. Donc, par exemple, pour la première île, c'est obtenir 25 pièces. Donc, c'est-à-dire que dès que vous êtes sur cette île, eh bien, le défi va s'activer et il va compter le nombre de pièces que vous faites pour enfin, eh bien, vous allez gagner une récompense. Alors là, je ne sais pas combien j'ai gagné de diamants. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ça, ça compte, ça fait un petit défi supplémentaire à chaque île. Moi, je trouvais ça sympa. Alors là, encore une fois, une grande phase de Zelda. Hein, vous pouvez voir quand vous ouvrez les coffres comme ceci, avec la petite musique. Bon, là, ils l'ont changé, heureusement. Mais voilà, donc là, vous allez voir que j'ai gagné les bombes. Alors, je les avais pas avant, hein, bien sûr. Hein, et bah, j'ai découvert en live. Hein, et donc voilà, donc ça marche super bien d'ailleurs. Vous allez voir, je vais bien m'amuser dans la ville avec. Elles explosent vers mon tout. Alors, je vous ai parlé de diamants juste avant. Donc, qu'est-ce que c'est que ces diamants? En fait, c'est des sortes de level. Alors, je vais m'expliquer. À chaque fois que vous réalisez une action, un défi ou autre, par exemple, vous allez gagner donc un ou 2 ou 3 rubis, ça dépend, même 10 des fois, ça dépend complètement. Et ces rubis vont permettre d'avoir une sorte de rang. Alors, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 300 rubis, eh bien le jeu va vous assimiler un rang. C'est-à-dire par exemple aventurier, je sais pas, je dis n'importe quoi, explorateur, voilà. Et ça vous fait une sorte d'aspect RPG hein, qu'on n'avait pas dans... Enfin voilà, vous avez compris quoi. Vous avez une sorte de niveau quoi. Donc ça c'est quand même pas mal à noter. Donc pour les voilà, vous pouvez voir que je suis voyageur parce que j'ai 478 rubis. Alors vous avez aussi des marchands pour acheter différentes choses. Donc vous avez par exemple des potions, vous pouvez acheter des bombes, ce que j'ai vu. Et donc là on est dehors, donc là vous pouvez voir que déjà les graphismes sont vraiment superbes. L'eau, moi je l'apprécie vraiment. Je sais pas comment ils se sont débrouillés à faire ça et bah, ça rend super bien. Franchement, l'eau, pour moi, je la trouve vraiment super bien faite. Alors les ennemis sont, comme vous pouvez voir, aussi inspirés de Zelda. Même grandement inspirés de Zelda. Alors vous avez pu voir, c'est la petite machine qui s'active en bleu, c'est un checkpoint. C'est-à-dire que dès que vous passez devant, eh bien, le jeu va automatiquement sauvegarder votre progression dès que vous passez devant. Donc il va s'activer pour vous dire que eh bien, c'est bon, j'ai sauvegardé le jeu, tu peux quitter si tu veux. Vous pouvez voir aussi, vous avez pu voir que j'ai eu un petit ralenti qui vient de se produire quand j'ai tué cet ennemi. Je trouvais ça plutôt sympa. Alors là on va revenir un petit peu à la civilisation, c'est-à-dire je vais je crois rendre la quête à la personne. Là il va me... Non lui je crois que ça buguait un petit peu avec le rocher. Là vous pouvez voir au premier plan, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Enfin bref, c'est pas trop le problème. Donc la ville, donc elle s'appelle Tikariel ou un truc de ce style là. Eh bien, vous avez beaucoup à faire, c'est-à-dire que vous avez quand même pas mal de PNJ, vous avez des choses à trouver, c'est-à-dire les pierres de sang, hein, si je dis pas de conneries, oui c'est ça, c'est les pierres de sang à trouver. D'ailleurs, c'est pas mince à faire, hein, vous en avez pas mal, mais quand même il faut les chercher. Vous pouvez les voir, mais vous ne savez pas comment les atteindre, donc un petit peu comme à la Zelda, hein, bien sûr. Et donc voilà. Donc là, je vais tout de suite vous passer. Voilà, donc le bateau. Qui est ici, et vous allez vite voir que ça rend super bien. Donc là, la map, voilà, donc ça c'est la map, donc vous pouvez voir que j'ai 6% terminé, donc c'est quand même très faible. J'ai adoré les petites mouettes qui passent, tout ça, vous êtes vraiment libre, et vous pouvez voir déjà que l'île était relativement petite, hein. Il y a l'île au bon, mais quand même relativement petite, et pourtant elle est quand même assez grande quand vous êtes en jeu. Juste pour vous montrer que quand même le jeu a l'air vraiment vaste, surtout quand on voit le désert qui était lui quand même vraiment super grand. Donc là c'est les phases que je vous parlais. Oula, ça se dit pas que je vous parlais. Donc ça c'est la phase que je vous parlais avec. Je crois que je l'ai redit en plus. Laissez tomber. Je suis un peu à la ramasse. Voilà, donc les phases en bateau, vous pouvez tirer comme ça au moins, vous ne faites pas chier pendant le voyage, hein, tout simplement. Et là les défis, vous pouvez voir que je les ai réussis. Donc moi je trouvais ça sympa, ces petits défis, ça rajoute quand même un petit peu de, comment dire, de durée de vie au jeu, hein, si vous voulez finir vraiment le jeu à 100%.
il faudra réaliser donc tous les défis. Donc là, avec les bombes, donc, comme je vous le disais, je me suis un petit peu éclaté. Ça éclate, mais vraiment tout. J'ai pas compris, franchement, ça a vraiment tout déboisé. J'ai pas trop compris. Alors déjà, les musiques, déjà, vous devez sûrement l'entendre. Elle est quand même pas mal. Hein. Après, je vais pas dire que c'est non plus un chef-d'œuvre, mais quand même, rappelons-nous quand même que nous sommes sur téléphone, hein, tout simplement. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Pour un jeu téléphone, c'est franchement superbe. Sûr, on aurait eu ce jeu sur console et encore, franchement, et encore, il en vaut vraiment la peine. Alors c'est vrai qu'il coûte quand même relativement, il n'est pas donné hein, quand même, hein, 8 €, mais je peux vous dire, franchement, vous ne serez pas déçus. Enfin en tout cas, si vous avez aimé Zelda, je vous le conseille directement. Après, c'est sûr, si vous n'avez pas trop joué à Zelda ou même que vous n'aimez pas du tout Zelda, là je vous le conseille un peu moins. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a donné envie, enfin voilà, vous a donné envie si ça vous a montré un peu le jeu. Oula, j'ai un peu de bug. Donc là, d'ailleurs, je crois que je vais m'arrêter parce que je bug sévèrement en fin de vidéo. Donc je vous montre une petite cinématique sympa. Donc vous en avez plusieurs dans le jeu pour vous expliquer ce qui se passe, etc. Et donc moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et ciao tout le monde.